On va commencer simplement. Est-ce que tu peux nous présenter en synthèse et en global le concept de la Légion des super-héros? Sans rentrer forcément dans l'historique, qu'est-ce que c'est que la Légion des super-héros? Alors, deux particularités, je pense, qui sont vraiment associées à la Légion des super-héros, c'est que ça se passe dans le futur de l'univers d'ici, un futur de science-fiction. Dans ce futur, sur chaque planète, quasiment, il y a un représentant de chaque planète qui a été choisi et qui a un pouvoir spécifique, souvent lié à cette planète. Et la Légion des super-héros, donc c'est une équipe de super-héros avec un représentant par planète. Et la particularité, c'est qu'ils sont très nombreux. On ne parle pas de 5, 10 ou 15 personnes. Non. On est plus autour de 25-30, voire plus si on ajoute tous les membres qu'il y a pu y avoir. Donc c'est un comics de super-héros dans le futur avec un casting très étendu. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien résumer, c'est un petit peu le fantasme de moi, de fan de comics, de l'armée ou de la police de super-héros de l'espace, en n'étant pas simplement résumé au Green Lantern, au Red Lantern. On a vraiment, pour moi, en plus, ils portent bien leur nom, la Légion des super-héros. Là, effectivement, c'est complètement le justifié, parce que c'est justifié, parce qu'on est vraiment sur cette armée, même s'ils ne sont pas militarisés, c'est une grande équipe de super-héros, et c'est vrai que du coup, je trouve ça super cool. Merci pour le concept. C'est donc chez DC Comics. Ça se passe toujours au 31e siècle ou parfois il y a des variations sur la temporalité? Alors forcément, ils font souvent des voyages dans le temps. D'ailleurs, ils ont un ennemi qui s'appelle le Time Trapper qui est spécialisé dans les voyages dans le temps. Donc souvent, forcément, ils se retrouvent à notre époque pour pouvoir interagir avec d'autres super-héros. Le cas un peu plus rare, c'est que des super-héros de l'époque classique se retrouvent projetés au 31e siècle. C'est arrivé avec Superboy, qui a longtemps fait partie du casting de la série, qui était vraiment rattaché originellement à la série. D'ailleurs, la série s'appelait à ce moment-là Superboy et la Légion des super-héros. Tout à fait. En fait, la Légion des super-héros a viré Superboy de son propre titre, à partir du numéro 250 à peu près. Ok, ils abusent, hein. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour le concept global. Mais